À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, la ville et le CCAS de Mamoudzou organisent 2 journées de sensibilisation sur le thème santé et ramadan. La première avait lieu ce matin à la MJC de Mamoudzou. Objectif informer sur l'attitude et les comportements adoptés durant le ramadan afin d'éviter toute complication de santé. Je sais que ça peut être compliqué justement parce que pendant toute la journée vous ne mangez pas et vous ne buvez pas. Donc moi ce que j'essaye d'expliquer aux gens c'est quand même quand vous pouvez manger et boire, c'est essayer de boire de l'eau, pas de choses trop sucrées, pas de choses trop grasses. Essayer toujours de faire l'équilibre alimentaire, donc essayer de manger des légumes, voilà, pas de choses trop frites, voilà. Essayer de quand même se faire plaisir, mais tout en faisant quand même attention à ce que vous mangez. Et boire de l'eau voilà, en fractionné, c'est-à-dire petit à petit. Si la MJC est loin d'avoir fait ça le comble, le message est passé avec des visiteurs qui apparaissent décidés à écouter les conseils des professionnels. Fruits, légumes, dia lazima urizile ritile zitu za mataha nguvu ritile mabawa derilefi ana neze fruits neze légumes ebenge yabo madzari sarjua zitu za lazima urizile harimo mwezi wa Ramadan. Les stands étaient tenus par le CCAS, Repema, mais aussi des éducateurs sportifs. En effet, cette journée est aussi l'occasion d'échanger avec des professionnels sur les activités physiques et sportives à réaliser durant ce mois de Ramadan. Ici, nous proposons des petits ateliers de, on va dire, renforcement, mais c'est du renforcement vraiment très très modéré, pas trop intense, qui dure environ 15 secondes par fréquence et qui permet en fait juste de garder une petite activité sans trop souffrir. Parce qu'on sait très bien que pendant le Ramadan, le corps il s'affaiblit beaucoup parce qu'il n'est pas tout le temps nourri. Et il s'y déshydrate et donc du coup c'est toujours bien de faire une activité mais pas trop exposer le corps à par exemple à la fatigue, voilà, c'est ça. Manger équilibré et faire un minimum d'activité, voilà les 2 maîtres mots à respecter pour ceux qui sont en capacité de jeûner. Pour les personnes malades ou les femmes enceintes, les autorités conseillent de se rapprocher des responsables religieux pour trouver des alternatives au jeûne. Les sportifs mahorais se préparent aux Jeux des îles 2023 qui auront lieu dans la capitale malgache. 9 athlètes de la délégation mahoraise d'athlétisme ayant réalisé les minima vont commencer leur préparation physique et sportive. On est à un peu plus d'1 an des Jeux. Les gens qui sont dans cette liste pour le moment sont des gens qui ont déjà fait leurs preuves. Et bon, forcément, ça a amené quelques débats, quelques critiques. Mais voilà, ce sont des gens comme Nasran Bakar, qu'on ne présente plus, multiple championne de France sur 60 mètres, finaliste régulière des championnats de France sur 100 mètres, qui vient de faire cet hiver vice-championne de France encore, qui au mois de décembre dernier a réalisé les minima sur le meeting de La Réunion. Jassima Hamada, médaillée d'or en 2015. Ali Soultani, médaillé d'or en 2019. Kombo Zuber, médaillé également en javelot. Kamel Zuber, un jeune qui monte. Amboudi Daouda, un créopolitain donc qui vit à La Réunion, qui lui aussi a été médaillé en 2015, je crois, qui va se présenter sur les épreuves combinées. Mohamed Housseni, un sprinter, et 2 autres maopolitains que sont Inoussa Azir, qui est un athlète qui a été sélectionné en équipe de France pour le relais 4x400 au championnat d'Europe, et Saïd Souefidine, qui a fait finaliste des championnats de France l'an dernier sur 400 mètres. Le règlement des Jeux impose aux athlètes 12 mois de licence sur le territoire dont ils défendent les couleurs. 10 000 € ont ainsi été débloqués par le conseil départemental pour permettre aux athlètes d'être licenciés à Mayotte. Il a ensuite fallu s'arranger avec leur club d'origine pour les préparer au mieux. C'est vrai que Nasran était licenciée à Talence, un gros club qui comptait sur elle forcément. Il y a des gens qui étaient licenciés à Nice, gros club également. Donc c'est vrai que c'est un sacrifice, mais c'est un choix de leur part. Bien sûr. Puisqu'ils ont quand même cette envie de porter le maillot Mayotte. Donc voilà, ça s'est fait. Alors pour certains, ça s'est fait facilement. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué avec les relations d'entraîneurs. Donc il a fallu batailler et discuter en disant voilà, l'athlète à titre personnel décide de changer de club, mais est-ce que vous pouvez malgré tout continuer à l'encadrer puisqu'il change de club mais il reste résident de métropole ou de La Réunion? C'est bon, la plupart c'est ok, ça se passe bien. On a des plans d'entraînement qui sont établis par les coachs en métropole.
pour le stage de la Réunion. Donc le stage sera supervisé par l'entraîneur de Nasran Bakar qu'on a décidé d'associer. Donc ça va bien se passer. Un premier stage sera mis en place dans les prochains jours pour une semaine à La Réunion. À l'issue, les athlètes locaux participeront à un meeting le 23 avril à Saint-Denis. Un second stage sera mis en place toujours à La Réunion en décembre 2022. Il sera suivi de la participation de tous les sportifs mahorais au meeting de l'océan Indien. La finalisation de la préparation se fera à l'issue d'un troisième et dernier stage en avril 2023, là encore à l'extérieur du territoire, qui n'offre pas les conditions nécessaires aux athlètes pour briller. Le stade de Cavani, c'est vrai, c'est la seule infrastructure sur laquelle on pouvait, on va dire, pratiquer l'athlétisme. Aujourd'hui, sur les 400 mètres de piste, il y a 250 mètres qui sont à peu près praticables sur 3 couloirs, on va dire. Donc on ne va pas faire la fine bouche. Ça nous sert, on utilise ce qu'on peut. Je vais parler de Kamel Zouber qui fait du sprint. Quand on fait du sprint, on court avec des chaussures à pointe sur un revêtement en tartan. Un revêtement qui est devenu quasiment inexistant dans la ligne droite principale, donc du 100 mètres. Donc on s'entraîne dans la ligne opposée. C'est compliqué, mais pour le moment on n'a pas le choix, je dirais. Donc soit on s'inscrit dans une logique de préparation et on fait avec ce qu'on a, et puis on va profiter à 200% des infrastructures de La Réunion, du stade olympique de Saint-Paul et de la salle de sport stand-up fitness pour pouvoir aller faire de la préparation physique et de la condition physique et essayer d'emmagasiner un maximum de travail pendant cette période. Aujourd'hui, des scooters, des vélos ou encore des poussettes sont présents quotidiennement sur le stade et la piste. Preuve s'il en est qu'il reste encore beaucoup de travail pour tendre vers le sport de haut niveau à Mayotte, avec des infrastructures à la hauteur des ambitions. Aujourd'hui, le kickboxing à Mayotte, c'est 36% de licences féminines. Ah, quand même. Donc c'est la peur de l'insécurité, vous pensez, qui conduit les jeunes filles à avoir envie de pratiquer un sport de combat pour se défendre? Il y a une partie de ça, oui. Ouais. Il y a une partie de ça, mais je ne dirais pas que ça. Déjà, choisir un sport, faire du sport, se motiver par les parents. On a la chance dans cette discipline d'avoir dans les clubs le soutien des parents, ce qui n'est pas le cas dans toutes les disciplines. En général, on laisse l'enfant aller et revenir seul. Là, dans le kickboxing, voilà, les parents, ils suivent vraiment les enfants. Donc oui, je pense qu'il y a une partie de ça par rapport à l'actualité mahoraise, mais surtout parce que ça apporte de l'assurance et de la confiance aux combattants et aux combattantes. Donc je disais 36% de filles, c'est plus que la moyenne locale. Quand on regroupe toutes les ligues et tous les comités, et on est à 2% seulement de la moyenne nationale qui est 38%. De licenciées féminines. Donc on n'est pas loin et ça montre véritablement que voilà, les filles ont leur place dans cette discipline. Ça se précise pour la reprise des vols vers Madagascar. Le 13 avril prochain, un avion de la compagnie Neos Air se posera à Nosy-Be. Hier, Ewa Air a également reçu l'autorisation pour reprendre ses liaisons à raison d'une rotation par semaine de et vers Majinga, Nosy-Be et Diego Suarez. La compagnie attend désormais la notification officielle de cette annonce. En effet, plusieurs aéroports malgaches doivent encore s'équiper de matériel de détection des métaux précieux, de contrôle de bagages. L'aéroport de Nosy-Be est géré par une entreprise privée appartenant au groupe Bouygues. Le matériel a été acheté, il est en cours d'acheminement. Les aéroports de Majinga et de Diego Suarez sont eux gérés par une entreprise publique. L'achat du matériel est donc conditionné aux finances de l'État. Après Buitoni et sa bactérie E qui a causé plusieurs décès, c'est Kinder qui est contraint de rappeler des produits. En effet, plusieurs personnes en France ont été infectées à la salmonelle, une bactérie qui peut conduire à des décès. Les malades avaient tous en commun la consommation de Kinder. L'entreprise Ferrero assure n'avoir trouvé aucune trace de salmonelle dans ses produits. Néanmoins, elle a décidé de procéder au rappel de certains produits de la marque Kinder par prévention. C'est le cas des Kinder Surprise, des Kinder Chocobon ou encore des Kinder Mini Eggs, avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022. Il est demandé aux personnes détenant ces produits de ne pas les consommer et de les jeter immédiatement, relaie notamment la préfecture de Mayotte. La course contre la montre pour accueillir les Jeux des îles en 2027 s'intensifie. Bonne nouvelle, le futur gymnase de Mtsangamouji avance. Doté d'une capacité de 1000 places,
La halle principale multisport pourra se transformer en terrain de handball, basket, volley, badminton ou encore court de tennis. Elle pourra aussi faire office de salle polyvalente annexe pour les arts martiaux, les sports de combat et ou la gymnastique. Un mur est également prévu pour la pratique de l'escalade sur un usage scolaire avec une hauteur minimale de 9 mètres pour une largeur minimale de 21 mètres. Le délai de réalisation est de 4 ans, soit 2 ans d'études et 2 ans de travaux. La livraison de l'opération est ainsi prévue en décembre 2025. L'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 10 millions d'euros.